Passons sans transition à une comédie musicale au Théâtre de la Ville en compagnie de Thibaut, de Lucille et de Léa que nous accueillons pour la première fois au sein de Radio Mortimer. Bienvenue Léa. Bienvenue. Merci. Bienvenue. À l'invitation d'Emmanuel de Marcy-Motta, Robert Wilson et le duo Coco Rosie adaptent Jungle Book de Rudyard Kipling. Ode à la différence, fable sur l'humanité, où Robert Wilson veut réunir petits et grands autour d'un spectacle familial entre opéra et comédie musicale. Sur Twitter, Andrea K. dit « J'ai aimé Jungle Book hier au 13e art, mais je m'interroge sur la pertinence d'intégrer à la programmation du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne un spectacle jeune public dont une très grosse partie est en anglais, avec des enfants largués et des parents qui traduisent en chuchotant. » Thibaut, Léa, Lucille. Moi, je suis extrêmement d'accord sur ce Ok. constat-là. Non pas sur. J'avais peur de la première partie de la critique de notre camarade, voilà, d'intégrer un spectacle pour enfants, mais ma principale réserve sur ce spectacle porte sur la plus grande partie en anglais. Moi qui comprends bien l'anglais, même il y a des moments, même moi j'étais un peu perdu, et on est gênés, nous spectateurs, d'entendre les enfants dire je ne comprends pas et d'entendre oui les parents traduire à leurs enfants qui s'agitent, perdant le sens du spectacle. Et on arrive peut-être aux limites de l'art de Bob Wilson. Tout ne peut pas être que plastique et esthétisme. Il y a pour les enfants et pour les jeunes enfants besoin d'une compréhension et d'un texte. Et là, je pense, le spectacle, malgré sa beauté, atteint sa limite. Tout en étant d'accord avec toi, je dirais pas que c'est à cause justement du fait que Bob Wilson a tout misé sur l'esthétique du spectacle, puisque justement là où ça pose problème que les chansons soient en anglais, c'est que les chansons font vraiment partie de la dramaturgie. Donc si on manque les textes des chansons, on a vraiment beaucoup de mal effectivement à suivre le fil, surtout que l'adaptation qui a été faite n'est pas l'adaptation de Disney. Donc ça, c'est pas du tout un jugement, justement, c'est peut-être bien d'avoir l'adaptation du roman tel qu'il l'est en réalité, mais ce roman-là, finalement, ne s'adresse pas spécifiquement aux parents. Donc j'ai entendu des gens en sortie de salle dire qu'avoir ajouté ce passage sur le phoque, c'était n'importe quoi, parce qu'il y a donc un passage sur un phoque. Mais c'est vraiment dans le texte original, et c'est vrai que le public ayant vraiment en tête le Walt Disney, et je pense que c'est là où il y a vraiment un décalage. Mais je te rejoins pour dire que effectivement, la réserve que j'ai mise en sortant de ce spectacle, c'est mais pourquoi a-t-on finalement classifié ce spectacle comme un spectacle jeune public? Pour moi, c'est pas spécialement jeune public, au contraire. Et j'ai vu effectivement beaucoup d'enfants complètement perdus. Moi, je dirais qu'il y a une évolution du spectacle. Au départ, la première scène m'a vraiment fait penser à un spectacle pour enfants où ils se présentent tous, dans un numéro presque de cabaret, mais où ils se présentent tous avec des gestes spécifiques pour chacun, une allure très burlesque. Et le début du spectacle m'a vraiment fait penser à un spectacle pour enfants. Et plus le spectacle avance, plus arrivent les thèmes du danger, du rapport à l'altérité. Et c'est de là que le spectacle prend une ampleur, et ce sont les chansons qui apportent cette ampleur-là. Et je te rejoins absolument, si on manque les chansons, on manque le but précis de ce spectacle-là, qui n'est plus qu'esthétisme. Alors, je vais être assez d'accord avec vous dans l'idée même que les chansons, je rajouterais une petite couche en disant qu'elles ne restent pas dans la tête. On m'a dit, oui, The Law of Jungle, cette chanson qui finit le spectacle, elle reste 2 minutes, mais en fait, on ne retient pas d'autres chansons, quoi. Parce qu'elles sont en anglais sûrement, c'est ça aussi la barrière de la langue finalement, c'est qu'on a beau le comprendre, il y a certaines qui sont moins compréhensibles, mais les enfants du coup ne chantent pas à tue-tête pour autant. Et c'est la limite du jeune public. Après, oui, il est hyper coloré, hyper joyeux. Mowgli qui est interprété par Yu Ming-hae, il bondit un peu partout, et je pense que les enfants ont envie de faire pareil. Ce qui fait qu'il y a une ambiance qui se crée vraiment jeune public. Après, on est grands enfants dans nos têtes et on nage dedans, quoi. Mais je trouve qu'il n'y a pas ce lâcher-prise qui permet justement à des enfants, parce que là on est en train de parler de la compréhension des chansons, et pour le coup je pense que les enfants sont capables d'apprécier un spectacle sans tout comprendre. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument avoir en tête tout le fil du texte, du spectacle, pas du tout. Mais il y a quelque chose, et tu as sans doute raison, c'est sans doute lié au rythme, au refrain. Il y a quelque chose qui pour moi n'était pas suffisant pour qu'un enfant se laisse complètement porter par la vague. Moi-même j'ai trouvé ça, je me suis dit c'est cool comme spectacle, c'est bien, les comédiens sont vraiment super, Yu Ming-hae qui joue Mowgli est génial et bondissant, la musique de Coco Rosie
m'a plu. Je peux pas dire que ça m'a pas déplu, mais il y avait quand même, alors c'est peut-être lié au fait que j'étais placée vraiment côté jardin, juste derrière l'orchestre, puisque la musique est jouée en live, mais il y a quand même eu des moments où j'avais l'impression que c'était un robot ménager qui se mettait en route, et puis autour de moi, je me suis rendu compte que c'était pareil pour tout le monde. Les enfants, justement, puisqu'on on ne parle que d'eux depuis le début, avaient les deux mains plaquées sur les oreilles, puisque c'était complètement assourdissant. Il y a des choses où je me suis dit, bah non, ça correspond pas à un spectacle pour enfants, léger, beau, profond aussi, parce qu'un spectacle pour enfants peut être profond, mais il manquait un truc pour les enfants, encore une fois. Et on parle beaucoup franchement d'enfants. pas gentil pour la musique de Cocorosi quand même. Mais, alors pas leur musique, mais il y a ce moment, tu vois le monde dont je parle, où vraiment ça te prend là. Après moi j'étais très loin, j'étais en hauteur, donc finalement moi ça tapait dans ma cage thoracique, c'était vraiment très fort, et il y a eu plusieurs malaises autour de moi, quoi. Pas au sens littéral, je rassure. J'espère bien. Producteur. Mais vraiment là c'est bon. Moi je voudrais quand même souligner à la fois la chance qu'offre ce spectacle d'avoir des musiciens en live, des musiciens d'une rare qualité quand même, et moi j'ai beaucoup apprécié cette musique-là, originale, dynamique. Je reste sur votre réserve également qu'il n'y a pas de chanson qui reste dans la tête, mais on y a vraiment un travail de composition qui est assez remarquable. Et qui est porté quand même par des voix assez dingues, en particulier la voix de Bagheera, Olga Mouak. J'ai beaucoup apprécié aussi le timbre rauque et fort de François Pain Douzenel, qui apporte toute sa sensibilité et le coffre et la puissance de l'ours, et évidemment Yu Minghe, cette petite elfe sautillant, tout rougeoyant, qui est vraiment parfait. Je voulais aussi rajouter que les comédiens n'ont pas de retour son, et ça il faut le savoir, puisque parfois ça peut créer des problèmes de justesse, et qui ne sont vraiment pas liés à leur voix, à leur générosité sur scène et à leur énergie. Et ça il faut encore le saluer, parce que je trouve que ce sont de jeunes comédiens tous qui sont absolument incroyables. Je reviens juste sur l'idée qu'on est donc dans un spectacle jeune public, mais qui a énormément d'humour. En fait, il y a pas mal de scènes très drôles. Moi, il y a des enfants, à un moment donné, ils ont vu le singe, ils ont dit « Oh papa, c'est comme toi quand t'es dans la maison ». Et que je me suis dit « Mais on va pas s'en dilater les narines pour autant ». Mais quand il y a une scène de singe, bon, moi je suis amoureuse des singes, donc je parle avec mon cœur, mais cette scène avec le singe, elle est juste mignonne. Et cet enfant était juste tout mignon à réagir. Papa, tu peux faire pareil. Ensuite, pour les amateurs de Bob Wilson, je pense qu'on a tous les ingrédients qui font du Bob Wilson. On n'a pas du tout parlé, mais que ce soit au niveau des lumières, au niveau de ses plans horizontaux, de ses couloirs sur scène, c'est sûr que ça correspond à du Bob Wilson. Moi, j'ai justement été un peu déçu. Oui. Par la facilité de certains plans, de certaines images. Ce spectacle m'a plu particulièrement par l'investissement des comédiens, mais l'aspect plastique, je m'attendais à mieux de la part d'un si grand metteur en scène. En fait, c'est exactement là où je voulais en venir. Du coup, tu m'as devancé, mais je voulais dire qu'effectivement, on avait tous les repères qui font qu'on reconnaît du Bob Wilson, mais qui fait que ce n'est pas non plus, s'il n'y avait pas ces comédiens-là, je doute fort que de la réussite de la pièce. Justement, il a pris des comédiens qui sont assez peu connus, peu connus et qui ne se connaissaient pas entre eux, donc il y a une complicité qui est née entre eux. Et qui est née grâce à ce travail. Avec une très belle diversité ethnique qui fait du bien à voir et qui reflète aussi la diversité de la jungle et au-delà le message de la pièce autour de l'altérité et de l'acceptation de l'autre. Très bien, je pense que c'est une très belle conclusion, Thibaut. Je vous remercie. Vous pourrez donc applaudir Jungle Book au Théâtre de la Ville jusqu'au 8 novembre. Et il fait très plaisir de découvrir ce théâtre au fin fond du 13e arrondissement. D'accord, oui, dans un centre commercial. C'est au Théâtre de la Ville, exceptionnellement au 13e art, effectivement, au centre commercial Italie 2, qui est un lieu assez jungle. Yann n'est pas parmi nous ce soir, mais il a tenu à nous parler d'un autre éléphant. Effectivement, il tenait à prendre la défense d'Elephant Man de David Bobet, que nous pouvons voir aux Folies Bergères jusqu'au 12 décembre, avec notamment Joe Star dans le rôle titre. Yann, nous ouvrons grand nos oreilles et nous t'écoutons.
Plutôt que le coup de cœur habituel, aujourd'hui je vais me faire l'avocat de la défense d'Elephant Man. Depuis le début des représentations, j'ai lu beaucoup de retours mitigés et j'ai l'impression que ce sont ces derniers que l'on retient et pas les bons, et pourtant il y en a. Tout le monde connaît Elephant Man depuis le film de David Lynch sorti en 1980. La pièce de Bernard Pomerance, qui lui est antérieure d'1 an, n'avait jamais été montée en France. Alors sûrement Pomerance n'est ni Victor Hugo, ni Ibsen, pour revenir à 2 précédents spectacles de Bobet, mais je trouve que ce texte qui a 4 décennies est encore furieusement d'actualité, puisqu'il parle du regard porté sur la différence et sur le rejet. Béatrice Dalle et Joe Star ont d'ailleurs déclaré, lors d'une interview, « Arrêtons d'avoir peur de ceux qui ne sont pas comme nous ». Et à propos des comédiens, je les ai trouvés excellents, comme Radouane Leflahi, qui joue le gardien de nuit et qui fut un magnifique Peer Gynt, Luc Brière en Jacques l'Éventreur, Christophe Grégoire, formidable Docteur Trèves, pour ne citer qu'eux. Quant aux 2 têtes d'affiche, ce ne sont pas des comédiens formatés. Ils jouent avec leur instinct, leur émotion, leur sensibilité et je dirais presque avec leur tripes. La seconde fois où j'ai vu le spectacle, car oui, je l'ai vu 2 fois, j'étais suffisamment près de la scène pour voir que les larmes de Christophe Grégoire et de Béatrice Dalle n'étaient pas feintes. Et puis, il y a, à 2 ou 3 reprises, des moments bouleversants, comme celui où tous les comédiens sont réunis et qu'ils disent en évoquant Merrick « Il est comme moi ». C'est ce message de tolérance et d'humanité qui personnellement me touche beaucoup et que je veux retenir. J'avais à la fin de la saison 2018 sur Radio Mortimer dit combien j'admirais le travail et les mises en scène de David Bobet. Pour moi, c'est un des tout premiers metteurs en scène de la jeune garde française et il le prouve une nouvelle fois avec Elephant Man. Et puis ça fait plaisir aussi de voir au moment où certains théâtres ont du mal à remplir qu'Elephant Man a su trouver son public. Et depuis que je vais au théâtre, je crois que c'est la première fois que je vois toute la salle se lever comme un seul homme à la fin pour applaudir au moment des saluts. Prolongation donc du 28 novembre au 14 décembre aux Folies Bergères avant une tournée en France. Durée 2h40 sans entracte et je vous encourage à aller vous faire votre propre opinion. Yann, merci. Vous pouvez donc applaudir cet Elephant Man de David Bobet aux Folies Bergères et ce jusqu'au 14 décembre.